L'enseignement de la soirée, Patricia, c'est que Monaco n'hypothèque pas totalement ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions avec cette défaite 3-2. Même si, il faut bien l'avouer, ça va quand même être bien compliqué d'aller chercher la qualification lors du match retour du côté du Parc des Princes mercredi prochain. Alors en tout cas, Monaco pourra nourrir pas mal de regrets ce soir, notamment au vu du scénario de la rencontre, puisque les Monégasques avaient entamé parfaitement ce match en ouvrant le score après seulement 55 secondes de jeu par l'intermédiaire de Folarin Balogun sur un très bon ballon de Golovin. Et puis ensuite, l'attaquant américain double même la mise à la 18e sur un très bon ballon, cette fois-ci de Marnes Akliouche. Et puis, à la 21e, quand Philippe Keun sort ce pénalty de Vitinha, on commence à se dire qu'on est en train de vivre ce genre de soirée un petit peu exceptionnelle et ce genre de match complètement fou que l'AS Monaco est capable de produire en Ligue des Champions. Et puis au final derrière, le PSG a accéléré et puis Désiré Doué réduit l'écart. Hakimi égalise juste avant la mi-temps et puis l'expulsion de Golovin au retour des vestiaires sonne un petit peu le glas des ambitions monégasques. En deuxième période, le PSG domine. Désiré Doué va donc donner l'avantage au Paris Saint-Germain et offrir la victoire au PSG qui prend une belle option sur la qualification en huitième de finale. Quand une équipe commence le match de cette manière, le plus normal c'est de perdre le match et de rester comme catastrophique. Et je dois dire que c'est impossible d'avoir de la confiance si on commence le match de cette manière, mais on a montré de nouveau, et les joueurs ils ont montré leur niveau dans l'aspect mental, et en plus on a raté un penalty, que c'était un moment spécial pour retrouver la confiance, mais je dois dire que les 6 dernières fois qu'on a joué ici, on a gagné, c'est la deuxième fois qu'on gagne. Ça représente la difficulté qu'il y a à jouer ici. Des regrets, on en parlera après le deuxième match, le match retour. On va parler de ce qu'on aurait pu mieux faire. Comme ça, on peut laisser la porte ouverte pour le deuxième match. Ce qu'on aurait pu mieux faire aujourd'hui, beaucoup de choses, mais on a aussi fait des très bonnes choses. Donc, on aurait pu mieux garder le ballon, oui, mais on aurait pu faire mieux en première mi-temps, certainement de presser encore un peu plus haut, après ces 2 buts. Pour le reste, je suis aussi satisfait de la manière avec laquelle on a défendu à 10 et qui nous permet d'entrevoir un match retour à jouer avec encore beaucoup de choses à créer et avoir l'ambition de créer encore une bonne soirée. Le point positif, Patricia, c'est que Monaco n'a pas sombré en deuxième période à 10 contre 11 et n'a pas encaissé ce fameux 4e but qui aurait pu tout changer. L'exploit reste donc possible et la qualification reste donc possible, même si cela va être compliqué du côté du Parc des Princes mercredi prochain.